Bonjour à toutes et à tous dans cette deuxième séance, toujours dans le cadre de notre cours marketing de base. Nous allons s'attaquer au chapitre numéro 1 qui s'intitule Les différents concepts du marketing. Alors, le plan de ce chapitre est comme suit. Les différents aspects du marketing que nous allons essayer de découvrir. Par la suite, nous allons voir les différents visages du marketing. Et dernier point, les optiques de la gestion marketing. Alors après avoir vu l'introduction dans la séance précédente, ou bien la vidéo précédente, dans laquelle nous avons vu l'évolution de ce concept, sa naissance aux États-Unis et son évolution à l'intérieur des États-Unis par la suite, le fait de le rendre, ou bien la mondialisation, c'est-à-dire le rendre comme étant des techniques ou bien mondiales, vu l'activité économique, et bien sûr grâce aux filiales des entreprises américaines. Maintenant, nous allons essayer de voir quels sont ces différents concepts qui sont liés à cette fonction de marketing au sein de l'entreprise. Alors, la finalité du marketing est l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marketing, il est basé sur l'action. Quelque chose qu'on doit faire. On doit faire à l'égard de quoi? Donc, à l'égard du marché, à l'égard des consommateurs. Alors, la finalité du marketing et l'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marketing est essentiellement orienté vers l'action. Alors, l'action, comme vous pouvez la voir, elle est devant vous dans le schéma. Vous avez l'étude de marché, la connaissance, ça veut dire la connaissance des besoins des consommateurs au sein d'un marché. Par la suite, ces connaissances vous permettent d'élaborer une certaine stratégie qui va vous permettre de répondre aux besoins, de conquérir de nouveaux clients, de faire face à la concurrence et de vendre. Et pour mettre en place cette stratégie et l'appliquer, vous utilisez le mix marketing. Le mix, ça veut dire quoi? Les 4 P. Le produit, le prix, la promotion, bien la publicité et la distribution. Donc les 4 P, c'est pour opérationnaliser la stratégie sur le terrain. Donc les études de marché réalisées permettent à l'entreprise de prendre les meilleures décisions pour agir. Aucune décision au niveau marketing pour la création des produits et la connaissance des besoins des clients ne peut être faite sans étude de marché. La phase d'étude de marché est une phase qui est primordiale, essentielle. On ne peut pas la passer. Toutes les décisions doivent être ou bien avoir un soubassement qui vient donc du marché. La détection des besoins des consommateurs, la connaissance donc de l'ensemble des caractéristiques liées au marché, les concurrents, les prix pratiqués, la qualité disponible ou bien offerte aux clients pour pouvoir faire une action donc réussie de commercialisation. Donc l'action, là vous avez, toujours dans le cadre de cette action-là, vous avez donc une caricature qui permet d'élucider la chose. Vous avez donc ici un spot publicitaire, c'est-à-dire 2 dirigeants d'une entreprise qui ont créé, peut-être modifié, je ne sais pas, mais bon, l'idée derrière cette caricature, c'est le fait que ils ont mis une boisson, soda peut-être, et ils ont mis boire notre soda vous protège du Covid-19. L'un des dirigeants il a dit mais c'est faux, c'est-à-dire que notre produit ne nous permet pas ne permet pas aux consommateurs de se protéger contre le Covid-19, alors que l'autre dirigeant, celui qui est à côté, a dit et alors l'important c'est d'être positif. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par cette caricature? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise, il a agi. Il a agi. Peut-être que les ventes de sa boisson, faites attention là, ils assignent avec les couleurs, c'est comme si c'était Coca-Cola, mais c'est pas Coca-Cola. D'accord? C'est juste une coïncidence de couleurs, etc. C'est comme s'ils insinuent qu'on croit qu'en fait, il y avait une crise, la crise du Covid, la baisse de la demande. Donc, pour pouvoir vendre,
on a pu sortir, d'accord, cet argument. Boire notre soda vous protège du Covid-19. Même si c'est pas juste. C'est ça en fait le marketing, c'est le fait d'agir, l'action. L'action. Et cette action-là, dans l'image que vous avez, c'est une action qui a été entamée par, soi-disant, cette entreprise fictive contre-mesure contre la crise de Covid-19 et la baisse, bien sûr, de la consommation des produits de cette, soi-disant, entreprise. Alors là, cet exemple illustre l'action. On doit passer à l'action, on ne va pas attendre, on ne va pas croiser les bras, on ne va pas voir nos produits, les ventes de nos produits chuter sans rien faire. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir. Pour agir, ils ont mis boire notre soda pour protéger du Covid-19. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est faux, mais alors, l'important, c'est d'être positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut encourager le consommateur par un certain moyen, il faut agir et faire passer un message pour encourager le consommateur c'est-à-dire de continuer la consommation de nos produits. Sinon, si on ne le fait pas, on ne réagit pas, qu'est-ce qu'on va faire? L'entreprise va fermer ses portes, tout simplement. Très bien. Donc le marketing, il est basé sur l'action, première des choses, premier élément. Deuxième élément, le marketing met en œuvre une stratégie d'influence. Il essaie de vous influencer, vous en tant que consommateur, moi en tant que consommateur. Le but du marketing, c'est de m'influencer afin de me pousser à l'achat. Le marketing est conçu comme l'art de la persuasion, قوة الإقناع, ou bien فن الإقناع, l'art de la persuasion, un moyen d'influence des publics dont dépendent les organisations. Ce n'est pas forcément la manipulation, mais un jeu de pouvoir entre les organisations et les publics dont les objectifs recherchés sont de nature diverse. Donc l'objectif c'est-à-dire de ces techniques marketing, ou bien du marketing en général, c'est la persuasion, le fait de vous convaincre de la qualité du produit, ou bien de sa nature, ou bien de son efficacité, et ainsi de suite. Là, dans l'image, les images que vous avez, je vous ai mis deux exemples. Alors, le premier exemple, là, vous avez une entreprise qui vend peut-être du poulet, la viande de poulet, Isla Délice, et là, ils ont mis fièrement halal. Et pour la chose qui nous attire notre attention, à part halal qui est écrit là en majuscule, vous avez ce poulet-là auquel on avait mis la burqa. Hein, d'accord, si vous voulez, entre guillemets, le hijab, d'accord, des pays du Golfe. Vous avez cette burqa ici, d'accord, comme quoi que ce poulet produit, il respecte c'est-à-dire les conditions c'est-à-dire de la charia pour la viande, la consommation de la viande chez les musulmans. C'est-à-dire que l'abattage, il a été fait selon les règles de la charia et bien sûr la viande est halal. Mais pour vous convaincre, voilà, on a fait quelque chose qui est un peu bizarre. Voilà, si vous voulez, choquant pour d'autres, pour certains, je ne sais pas, bon, ça dépend de vous. D'accord, en mettant bien sûr d'accord, cette image-là à côté, bien sûr, des produits. Deuxième exemple, c'est cette lessive-là arrière qui, pour vous convaincre, la persuasion, on a mis donc la moitié blanche et une moitié qui est sale et qu'en fait l'utilisation d'un autre produit ne vous donne pas vraiment la blancheur et la propreté souhaitée, alors que l'utilisation de cette savon lessive en fait vous permet d'avoir le résultat souhaité. Alors ces deux exemples, c'est pour vous montrer qu'en quoi qu'on essaie de persuader le consommateur euh, du produit pour le pousser à l'acheter par la démonstration, par des images, par du texte, par n'importe quel moyen. Alors par exemple, pour une entreprise, les différents concepts de marketing, alors pour une entreprise, on cherche toujours à vendre et fidéliser les clients. Alors, le marketing a pour objectif de vendre et vendre les produits de l'entreprise et fidéliser les clients. Ça veut dire garder les clients et ne les laisser pas partir chez les concurrents. Le client, ou bien le consommateur, soit il achète vos produits et il est votre client,
Sinon, s'il ne le fait pas, il achète les produits des concurrents et il devient leur client. Alors, les consommateurs qui achètent vos produits, ce sont vos clients. Il faut les garder, il faut les maintenir. Il ne faut pas les laisser partir chez les concurrents. Sinon, vous allez perdre votre part de marché et ne pas pouvoir faire face à la concurrence. Un parti politique aussi fait du marketing. Regardez par exemple, là j'ai mis l'exemple de Joe Biden dans sa campagne électorale. Il faisait trop de publicité pour lui, d'accord, et pour sa campagne, pour convaincre les électeurs, les citoyens américains, pour voter pour le parti des démocrates. La même chose qu'a fait Donald Trump. C'est la même chose aussi. C'est ce qu'on appelle le marketing politique. D'accord? Alors, il a même, ici, Biden, il a même mis un slogan, Battle for the Soul of the Nation. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour l'esprit de la nation. D'accord? Une association caritative, par exemple Fondation Mohammed V pour la solidarité, obtenir des dons enfin pour une organisation sociale en charge d'une cause nationale, d'assurer l'efficacité de son action, moins de morts sur les routes par exemple, comme pour la NARSA, alors, toutes ces organisations, regardez, il y a ces organisations qui ont un but extra-commercial. C'est un but qui n'est pas commercial, ils ne veulent pas vendre. D'accord? Ils n'ont pas de clients ou bien de produits qu'ils veulent vendre à certains consommateurs ou clients. Non, ce sont des entreprises ayant des objectifs extra-commerciaux. Mais ils utilisent aussi des techniques marketing différenciées pour vous montrer qu'en fait, le concept marketing s'étale sur plusieurs éléments. Et c'est ce que nous avons vu, bien plusieurs facettes. Et ce que nous avons vu dans la définition dans la vidéo précédente, lorsqu'on avait parlé que toute organisation, des actions menées par une organisation, on n'a pas dit une entreprise. Alors, le marketing et l'action. Première des choses, le marketing se base sur l'action et se base sur la persuasion. Maintenant, il est un effort d'adaptation. Il s'adapte. Alors, les organisations sont contraintes de s'adapter à leur public. On s'adapte à notre client. On doit lui offrir ce qu'ils veulent. On doit offrir à nos clients ce qu'ils veulent. Ce n'est pas produire ce que nous voulons vendre. Non, ça c'était il y a longtemps, très 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 longtemps, lorsqu'il y avait la loi de Jean-Baptiste Say qui était toujours applicable. Maintenant, ce n'est plus le cas. On doit s'adapter à nos clients. Les organisations sont contraintes de s'adapter à leur public pour réaliser un chiffre d'affaires et des bénéfices. Sinon, si on ne le fait pas, on ne va pas vendre. S'adapter aux attentes des clients et à leur évolution. S'adapter à la concurrence, il faut s'adapter aussi à la réglementation. S'il y a des lois qui nous obligent, ou bien qui m'obligent moi en tant qu'entreprise, de suivre un certain, quelque sorte, règles de fabrication, c'est-à-dire de commercialisation, ça dépend des lois, ça dépend de la réglementation en vigueur dans certains secteurs d'activité. À la réglementation aux usages au contexte des marchés visés. Alors, je vous donne des exemples. Pour les diabètes, Coca-Cola avait créé Coca-Cola Zéro. 100 calories, 100 sucre, 0 calories. Ça, c'est pour cibler les gens qui veulent soit ne pas consommer du sucre pour rester mince, hein, et sont soucieux donc de leur corps, de leur santé, soit pour les gens qui sont des diabètes, qui ne peuvent pas consommer. La même chose que pour Danone, par exemple. Il y a le yaourt sans sucre. Le yaourt sans sucre ou bien le yaourt nature, il est fait pour les diabétiques. Donc, on s'est adapté à leurs besoins en leur offrant un produit qui répond, c'est-à-dire à leurs besoins et qui va les pousser à consommer le produit sans euh, porter atteinte à leur santé. S'adapter aux attentes des clients, à leur évolution et à la concurrence. Vous avez par exemple si Cianovel C3, C4 micro-hybride, à la fois essence et à la fois électrique. Ça, c'est pour en quelque sorte réduire la consommation, respecter l'environnement, la réglementation, etc. La réglementation aux usages au contexte des marchés visés. Donc, si on m'interdit de faire de la publicité, je suis par exemple, si au Maroc, une entreprise qui fabrique des cigarettes, il est interdit par la loi de faire de la publicité pour les cigarettes au Maroc.
La publicité pour l'alcool aussi, elle est interdite. Si je suis en train de fabriquer une boisson alcoolique ou bien une boisson, ou bien des cigarettes, je n'ai pas le droit de faire de la publicité. Donc il faut chercher des moyens pour faire connaître le produit au consommateur, le faire parvenir et ainsi de suite. Donc vous voyez, donc il faut s'adapter. C'est un effort d'adaptation. L'entreprise s'adapte à son milieu, à ses concurrents et bien sûr aux demandes ou bien aux besoins de ses clients. Le marketing a pour but ou bien pour rôle aussi de créer une valeur perçue supérieure à celle du concurrent. Chaque produit qu'on vous offre, il a une valeur, certaines valeurs. On vous dit les valeurs d'échange, valeurs d'usage dans les termes économiques, valeur d'usage, et il permet de vous donner des choses, ou bien de vous permettre de faire des choses. Par exemple, un ordinateur dernière génération vous permet de naviguer, de surfer, de jouer pour les gens qui aiment les jeux sur des ordinateurs. Il y a ce qu'on appelle, on dit PC gaming, ou bien gamer ordinateur gamer, c'est-à-dire il est conçu uniquement, ou bien il y a des caractéristiques de la RAM, carte graphique, etc., qui vous permet de jouer en ligne. Ça n'a rien à voir avec d'autres ordinateurs qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Les téléphones smartphones, tout ce qui est technologique actuellement, les entreprises essayent de vous procurer de la valeur. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Vous dites, waouh, c'est vraiment extraordinaire, ça me facilite la vie et que cette valeur-là doit être supérieure à ce que les concurrents vous offrent. Alors sur des marchés concurrentiels, le meilleur moyen d'influencer le comportement de ces publics est de proposer une offre différente et perçue comme supérieure par des clients, afin de les inciter à adopter les comportements souhaités par l'entreprise, qui sont acheter, racheter et recommander le produit à son entourage. Si je prends le cas de Nokia, Nokia, vous connaissez cette entreprise. Nokia, c'était le leader des marchés des téléphones, des GSM, on va dire, ou bien téléphones portables. Il n'y avait pas de smartphone à l'époque, attention, jusqu'à la moitié des années 2000. Jusqu'à 2005, c'était vraiment le leader. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'apparition du premier iPhone en 2007. Le premier iPhone. Il est sorti en 2007 et c'était vraiment une création extraordinaire parce que c'était le premier smartphone. Par la suite, les choses se sont enchaînées. On avait la 3G et d'autres services qui se sont apparus. Nokia avait perdu le marché. Perdu le marché pourquoi? Il n'est plus leader parce qu'il n'a pas pu s'adapter à l'évolution de ce marché-là. Alors depuis le lancement de l'iPhone, Nokia a perdu le segment porteur des smartphones. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu s'adapter, il n'a pas suivi l'évolution des choses. Et il n'avait pas cru à cette invention à l'époque. Ils disent non, 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 ça va pas marcher, les smartphones, ça va pas marcher, les gens n'aimeront pas, alors que c'était le contraire. C'était le contraire. Une fois les gens ont pris les smartphones et se sont rendus compte que quoi que c'est quelque chose d'extraordinaire, ils ont commencé à abandonner l'achat de ces portables de ce type-là. Voilà. C'était les portables de l'époque. Voilà. Donc, voilà, Apple, l'iPhone de 2007. Par la suite, il y avait le BlackBerry, mais il n'a pas tenu le coup longtemps. Et par la suite, voilà. Donc, il y avait l'apparition de Samsung par la suite qui avait pris la relève. Et vous avez actuellement Huawei. Huawei qui a encore fait face, bien sûr, à la concurrence sur le marché contre Huawei, contre l'Apple pour les modèles iPhone et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Nokia? En 2011, il a signé un accord stratégique avec Microsoft pour pouvoir charger Microsoft de lui fournir ce qu'on appelle le système d'exploitation des smartphones. Il avait lancé des smartphones, le Nokia, sur le Nokia sur le marché, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça n'a pas attiré les clients. Pourquoi? Parce que le système d'exploitation n'était pas vraiment à la hauteur. Et les téléphones se bloquaient. D'accord? Ils se plantaient, ils se bloquent, ils se plantent. Et les gens n'étaient pas satisfaits. 2015, échec et surpassement par Samsung et Huawei. 2015, ça y est, c'est-à-dire ça n'a pas marché. Et on parle plus de ce Nokia-là, d'accord, comme leader dans la téléphonie,
le téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas adapté et n'a pas pu offrir à ses clients une valeur supérieure dans ses produits, une valeur supérieure à celle qui est offerte par les autres entreprises ou les autres concurrents. Le marketing s'inscrit dans la durée. Toujours les actions marketing, ils ont un objectif, court terme, long terme, moyen terme, long terme. Mais la majeure partie des actions, ils ont c'est-à-dire des objectifs de moyen et long terme. Moyen et long terme, moyen et long terme. Prenez même les grandes entreprises. McDonald's, c'est un exemple. McDonald's, sa principale cible, c'est les enfants. C'est pas les personnes jeunes comme vous, moi. Non, c'est les enfants. Et cet enfant-là, il va passer pendant toute sa vie chez McDo. Alors, enfant, toujours consomme chez McDo. Une fois qu'il est adolescent, il consommera chez McDo avec ses amis de l'école, etc. Une fois qu'il est jeune, toujours, il consommera chez McDo. Une fois qu'il est marié, il va venir avec sa femme, avec ses enfants, et ainsi de suite. Donc, l'entreprise garde la continuité de l'activité avec cette continuité dans la durée du fait qu'on est en train d'éduquer, entre guillemets, le client pour qu'il consomme les produits depuis un très 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 jeune âge jusqu'à son décès, si vous voulez. Donc, le marketing actuel adopte une perspective plus relationnelle. On essaie de garder la relation le plus longtemps avec nos clients depuis un très 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 jeune âge jusqu'à ce qu'ils soient âgés. Il faut non seulement conquérir les clients, c'est-à-dire aller les chercher les nouveaux clients, à recruter, on dit recruter un client, ça se dit, hein, recruter des clients, c'est-à-dire faire venir de nouveaux clients, attirer de nouveaux clients, mais encore les fidéliser. Donc, je vais faire venir de nouveaux clients et je vais mettre les mains et les pieds avec les techniques que me permet le marketing dont me dote l'entreprise, le marketing en tant qu'entreprise pour fidéliser ces clients-là et les garder pour une très longue durée. La proposition de la valeur qui est faite au client doit s'inscrire dans la durée. Donc la valeur, vous leur dites, moi je vous donne un produit de bonne qualité. Alors cette qualité doit être toujours maintenue. Même avec l'évolution des choses. C'est-à-dire même si la technologie change, le procédé change, les goûts changent, donc vous devez toujours rester dans la bonne qualité. Si vous leur dites que mon produit vous procure la rapidité ou la facilité, cette rapidité et facilité doit être toujours gardée dans le temps. Même après 20 ans, votre produit va changer, mais il doit toujours être rapide. Il doit toujours être efficace. Donc ce que vous leur proposez comme valeur, il doit toujours être maintenu dans le long terme. Et ne doit pas seulement paraître supérieur aux concurrents avant l'achat pour influencer la décision, mais également à l'expérience et après celle-ci en gardant une bonne relation continue avec le client. Un client, lorsque vous lui donnez une promesse, si vous achetez ce téléphone, smartphone, ça va vous permettre d'avoir ceci, cela dans un discours publicitaire. Il va dire d'accord, moi je vais tenter, je vais l'acheter. Il achète le produit. Et une fois il l'achète, il le teste. S'il trouve que la promesse que vous lui avez donnée était à la hauteur, automatiquement, il sera satisfait. Et lorsqu'il sera satisfait, il va, en quelque sorte, garder la relation avec cette entreprise-là. Il va toujours acheter le produit, donc faire des rachats à fur et à mesure du temps et continuer la relation avec cette entreprise. Le jour où vous n'allez plus lui livrer la valeur souhaitée par ce client-là, bien s'il trouve que vos promesses n'étaient pas tenues, automatiquement il va vous abandonner et se diriger vers les concurrents. Donc la valeur que vous donnez, la promesse que vous donnez à ces clients-là, elle doit être toujours avant achat, pendant l'expérience d'achat et l'expérience de consommation et post-achat, ça veut dire après achat. Il doit y avoir toujours cette satisfaction et pour continuer la relation avec l'entreprise. Alors en ce qui concerne les différents visages du marketing, alors l'extension du marketing à de nouveaux secteurs et d'activités,
on a vu qu'en quoi qu'il y avait cette extension donc à ce niveau de nouveaux secteurs d'activité. On va voir d'autres exemples. Les trois grands modes opératoires du marketing et le marketing qui est une attitude personnelle et une culture d'entreprise. Donc l'extension, si vous voulez bien, du marketing à de nouveaux secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, le champ du marketing s'est étendu à de nombreux secteurs, mais aussi à plusieurs entités différentes. Le marketing touche les produits de large consommation, bien de grande consommation, les services, les expériences, les événements, les personnes, les endroits, les places, les propriétés, les organisations, l'information, la technologie, et tout. Tout dépend actuellement du marketing. D'accord? Le marketing ne se focalise pas uniquement sur des produits de base et ainsi de suite. Donc le champ d'application de marketing, vous avez le domaine initial dans lequel le marketing était né, c'était le commerce et la grande consommation. Les produits que nous achetons, consommons toujours. Par la suite, il y avait l'émergence c'est-à-dire du marketing vers de nouveaux domaines, comme le marketing des services, les banques, les assurances, le tourisme, et ainsi de suite. Le marketing industriel ou B2B, business to business, B2B, ça veut dire d'entreprise vers entreprise. Il y a des entreprises dont leurs clients, ce ne sont pas des clients comme vous et moi. Non, ce sont d'autres entreprises. Donc on parle ici de ce marketing B2B. Il y a le marketing B2C, business to customer, c'est-à-dire par exemple Coca-Cola vers ses consommateurs. C'est le B2C, business vers customer, le business, l'entreprise vers ses clients, les consommateurs. Mais il y a le business to business, c'est-à-dire une entreprise vers une entreprise. Par exemple, la Royal Air Maroc vers une entreprise de, c'est pas, peut-être jardinage, etc. Quelque chose comme ça, ou bien gardinage, ou bien c'est des entreprises qui ont une relation avec une autre entreprise. D'accord? Et pourquoi vous trouvez que l'entreprise, elle a des clients sous forme d'entreprise et des clients ordinaires? Ça dépend des activités, ça dépend des secteurs d'activité. Le méta-marketing ou marketing des organisations non commerciales, les partis politiques, les administrations, les institutions et les organismes sociaux. D'accord? Nous avons vu l'exemple tout à l'heure de la fondation Mohamed V pour la solidarité et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le méta-marketing ou marketing des organisations. Aussi, ces entreprises, ces organisations, même s'ils ont un objectif qui est extra-commercial, le marketing il s'est intégré dans leur domaine et il est utilisable actuellement, d'accord, par ces organisations-là. Il y a de nouveaux concepts qui utilisent le marketing, comme le marketing digital actuellement. Tout ce que les ventes sur Internet et tout, hein, les réseaux sociaux sont pleins de ces techniques donc, de marketing digital. Marketing international, entre pays et pays, entre nations et nations, avec tout ce qui va c'est-à-dire de la commercialisation des produits dans d'autres cultures. Je suis une coopérative ici d'argan et j'exporte argan, le produit cosmétique, si vous voulez, à l'étranger, à l'Europe, ou bien en Asie, ou bien en Amérique. Donc là, pour vendre, je fais du marketing international. Le marketing sociétal, conscient donc de la société, comme le cas de bio, le fait de dire, voilà, c'est un produit bio, c'est un produit qui respecte l'environnement, c'est un produit qui ne pollue pas, dans un argument de vente, c'est ce qu'on appelle le marketing sociétal. Ça veut dire qu'il essaie d'informer le client, bien le consommateur, pourquoi que ce sont des techniques qui respectent la société, qui sont soucieuses donc de l'environnement dans la société. Le marketing direct, le trade marketing ou le co-marketing, le celebrity marketing, lorsqu'on fait de la célébrité, regardez Gillette, Antoine Griezmann, donc lorsqu'on fait ou bien Cristiano Ronaldo, ou bien Lionel Messi, ou bien ça fait partie du celebrity marketing, d'accord? Les émissions quelques Kardashians, à titre d'exemple aussi, ça fait partie du celebrity marketing, parce qu'il y a des marques qu'on essaye de montrer qu'en quoi que ces gens-là les utilisent, et on essaie de faire passer des messages publicitaires, même si c'est une émission, bien, c'est-à-dire au-delà d'un spot publicitaire télévisé. Le neuromarketing. Le neuromarketing, en fait, c'est des nouvelles techniques qui permettent l'étude du cerveau humain dans le but de le comprendre comment il fonctionne, afin donc
de savoir quelles sont les zones qui sont dans le cerveau qui sont responsables de la faim, de la tristesse, de la joie, et on essaye de déclencher des sentiments afin de favoriser l'achat, le processus d'achat, le déclenchement du processus d'achat par les consommateurs. Le marketing ethnique, ouais, des produits de beauté pour des femmes brunes, et on essaye de les convaincre en quoi que ça va en quelque sorte les rend donc plus belles avec une peau plus claire et ainsi de suite, ce qu'on appelle le marketing ethnique. Les trois grandes modes opératoires des marketing, vous avez le marketing d'études, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Le marketing stratégique, vous allez le voir, Inch'Allah, en S5. Le marketing des études, on n'aura pas le temps de tout dire par rapport à ce marketing parce que c'est ce qu'on appelle les études de marché, parce que cette rubrique ou bien cet élément à lui seul est un cours à part. Mais le marketing d'études, en fait, c'est le marketing qui s'intéresse à des études c'est-à-dire des besoins des consommateurs sur des marchés. Et vous avez le marketing opérationnel, c'est ce que nous allons voir pendant ce semestre vers la fin, bien sûr, de ce cours. Voilà donc, ainsi s'achève cette présentation pour le chapitre numéro 1. Je vous remercie pour votre attention et bonne journée.